Cet après-midi, nous sommes en compagnie d'Estance Delclos-Hamon et nous parlons de l'asexualité, l'absence d'attirance sexuelle pour toute autre personne. Et nous allons prendre Angélique au téléphone qui nous appelle d'Indre-et-Loire. Bonjour Angélique. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors on vous écoute, vous voulez nous parler de votre fille ? Oui, tout à fait. Ma fille, on se pose des questions, on en a beaucoup discuté parce que tout ce qui est sexualité pour elle est problématique en fait. C'est-à-dire ? Elle comprend pas. C'est-à-dire qu'elle a, elle connaît pas trop son attirance, si c'est un homme ou une femme. Enfin, elle se cherche encore et elle a essayé avec un homme, mais à partir du moment où ils ont commencé à essayer la sexualité proprement dite, ça lui a pas plu du tout. Enfin, c'était vraiment je dirais pas un dégoût, mais vraiment, c'était pas, enfin pour elle c'était pas concevable en fait. D'accord. Donc et puis donc on en a discuté. Moi je peux pas trop l'aider parce que j'arrivais pas trop à comprendre. Après, vous avez parlé d'un état, donc c'est rassurant de savoir que c'est un état, en fait. On va donner la parole à Estance, peut-être, qui peut vous rassurer. Estance, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette maman inquiète ? Oui, alors, le plus important à faire, c'est de dire à votre fille, ce que tu ressens, c'est légitime. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et surtout, ne te force pas à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'il faut faire, ou parce que l'autre veut qu'on se conduise d'une certaine manière, ou parce qu'on se dit il faut que je sois comme les autres. C'est ça, parce que la société donne un modèle comme ça. Et... Voilà. L'important, c'est pour votre fille, c'est qu'elle soit bien dans sa peau. Et vous pouvez lui dire, quelle que soit ton orientation, peu importe, tel que tu es, t'es très bien et je t'aimerais toujours comme tu es. C'est le plus important à lui transmettre. Et puis parfois ça prend un peu de temps pour se découvrir et il faut pas se mettre la pression. On n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite ou jamais. En fait, c'est important à dire ça. C'est vrai qu'elle n'a que 21 ans. Angélique ? C'est ce que je lui ai dit, de toute façon, tout ce que vous venez de me dire, moi, c'est ce que je lui ai déjà dit, en fait. Qu'elle avait encore toute la vie pour se découvrir. Et puis, elle a voulu essayer, évidemment, je pense comme tout le monde, quand on a une histoire. Voilà. Et quand elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas, j'ai dit surtout, n'insiste pas. Enfin, je voyais pas l'intérêt. Oui. Mais c'est sûr que je me suis posé des questions normales, je pense, en tant que maman. Et puis elle aussi, mais moi, je l'ai rassurée. En plus, je suis une maman comme ça, qui aime mes enfants. On entend en tout cas que votre fille ose parler de sa sexualité avec vous. Moi, je trouve ça déjà magnifique parce énorme. C'est énorme. Oui, elle ose se confier. Et je suppose que vous avez des interrogations aussi légitimes en tant que maman de vous dire est-ce qu'elle pourrait être heureuse, par exemple, comme ça ? C'est sûr qu'on se pose parce que, comme on dit dans la société, la sexualité fait partie de la vie en fait. C'est vrai que moi j'avais jamais connu un cas comme ça d'une personne qui ne fait pas, qui n'a pas de désir. Exactement. Et puis du coup, moi, quand elle a commencé à m'en parler, plutôt même, limite dégoûtée, de l'acte en lui-même. Moi, j'ai dit arrête tout de suite. Donc bien sûr, ça s'est terminé avec son ami, et je lui ai dit ça, c'est pas grave. C'est pas grave et la vie continue mais là je vais pouvoir la rassurer en plus en lui disant écoute, c'est un état et tu n'es pas la seule. Déjà si vous acceptez cet état, ça sera déjà une première étape pour lui faciliter les choses, j'imagine. Estance, qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut que l'entourage Alors, d'un côté, c'est important de se dire qu'on n'est pas obligé de se décider tout de suite, etc., qu'on a toute la vie pour se découvrir. Ça, c'est important. Mais c'est aussi important de dire la manière dont tu es maintenant, la manière dont vous vivez les choses maintenant, ça n'a pas besoin de changer. Il faut agir en fonction de ce qu'on ressent et pas se dire peut-être qu'un jour ça va changer et que je serai comme les autres. Non. Le plus important, c'est de dire telle qu'elle est, elle peut être tout à fait heureuse. Les personnes asexuelles vont vivre des vies remplies, heureuses, épanouies, avec des relations romantiques ou non. Et en fin de compte, il n'y a rien qui nous manque. Ne pas avoir de relations sexuelles, c'est pas quelque chose qui gêne le bonheur ou quoi que ce soit. La partie la plus gênante pour nous, c'est vraiment la pression regard des sociale. autres et
Voilà, la pression sociale. Donc vraiment, si vous la soutenez, elle sera heureuse. Merci beaucoup Angélique. Si vous voulez, vous pouvez rester avec nous Angélique, parce que je crois qu'Estance a encore beaucoup de choses à nous apprendre. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.